Si nous allons dans le livre de Luc chapitre 1er, à partir du verset 26, la Bible dit, je vais aller vite fait, la Bible dit qu'au 6e mois de l'année, l'ange Gabriel fut envoyé dans une maison de Galilée auprès d'une jeune fille qui s'appelle Marie. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons comprendre. Lorsque l'ange va entrer chez la Vierge fiancée, Marie, la Bible dit que l'ange va saluer Marie. À ce moment-là, l'ange va lui dire que tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Et comment est-ce que l'enfant Jésus est entré dans la ventre de Marie? Par rapport à l'oreille que Marie a donnée à l'ange. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, il faut garder tes oreilles de ne pas écouter personne. Pourquoi? Parce que les oreilles, c'est l'appareil génital de l'église. Tout celui qui prête son oreille à n'importe qui, en ce moment-là, il reçoit de n'importe quoi. Je rentre dans le jardin d'Éden. Pourquoi il y a eu le péché? Pourquoi? Parce que tout simplement, Ève a donné son oreille au serpent. Et lorsque le serpent lui a parlé, Ève a écouté la parole du serpent. C'est comme ça là que Ève est tombée du péché. Mais tellement Marie était la Vierge fiancée, était celui qui devait s'accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Marie, après avoir écouté ces paroles, qu'est-ce que Marie a fait? Marie a posé la question, comment cela arrivera-t-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il prendra le règne, le trône de son père David. Et maintenant, pour prouver cela, qu'est-ce qui va arriver? Je descends dans le même verset. Vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui va arriver. Marie va aller chez sa parenté Élisabeth. Lorsque Marie va arriver chez sa parenté Élisabeth, lorsque Marie va saluer Élisabeth, c'est à ce moment-là Élisabeth va dire, quand j'ai entendu la voix de la salutation, l'enfant que j'ai porté moi aussi, il a tressailli de joie. Donc ça veut tout simplement dire qu'en ce moment-là, Marie a commencé à louer. Si vous livrez le verset jusqu'en bas, c'est en ce moment-là Marie a commencé à adorer notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons dire que c'est lui qui peut adorer notre Dieu, c'est celui qui a le Fils en lui. Si tu as le Christ en toi et que le Saint-Esprit est sur toi, en ce moment-là, tu peux louer notre Dieu. Voilà pourquoi je voulais inviter nos bien-aimés. Le moment est arrivé, maintenant nous voulons adorer. Pourquoi? Parce que c'était prévu aujourd'hui. Nous devons adorer notre Dieu. C'est donc, vous savez, nous ne marchons pas selon notre propre volonté, mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Et par là que nous avons compris que Dieu a voulu que nous puissions demeurer dans l'adoration. Voilà pourquoi, bien aimé, là où tu es maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous mettre debout, l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons passer maintenant ce moment dans l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Fils en nous. Si le Fils est en nous, en ce moment-là, nous sommes capables d'adorer notre Dieu. Alléluia. Voilà, lèvons-nous devant la face de notre Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant nous allons adorer notre Seigneur.